Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui nous sommes très heureux de vous présenter notre 5e série vidéo de Demo Day Bubble. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, nous faisons un focus sur l'éditeur de chatbot de Cédric. Bonne vidéo! Ce qu'on a essayé de faire avec Ariel, donc c'est plutôt une application pour créer un chatbot, donc un éditeur de chatbot et un afficheur de chatbot qui va avec l'éditeur, bien évidemment. Pour l'instant, l'interface est très très basique, hein, c'était juste pour essayer de faire des fonctionnalités, mais on n'a pas bossé sur la partie design. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc ici, on va pouvoir créer un chatbot, donc avec un petit questionnaire, une petite pop-up qui s'affiche assez facilement. L'idée, c'est ensuite dans le projet, c'est de faire des chatbots pour récupérer des informations d'un utilisateur ou d'un visiteur d'un site d'une agence de voyage pour pouvoir lui proposer des voyages personnalisés en fonction de ses réponses. Donc c'est pour ça qu'on a l'agence. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'une pour la démo. Ce chatbot, donc là on vient de voir qu'il s'affiche. Ensuite, on va pouvoir l'éditer en cliquant sur modifier les questions. Donc là, on est sur un éditeur de questions. La première question est créée automatiquement, donc c'est une question qu'on a intitulée Bienvenue de type Yes/No. Donc là, on voit qu'il y a différents types de questions qui vont être possibles dans notre éditeur. Donc on peut choisir une image qui va s'afficher en même temps que l'intitulé de cette question. Et là, on a deux options pour cette question qui sont oui et non. Donc cette partie-là, qui n'est pas encore fonctionnelle, donc l'idée c'est par rapport à ce que je venais de dire, c'est-à-dire de faire un matching entre cette question-là et une demande qu'on va envoyer ensuite à l'agence de voyage pour qu'elle puisse proposer un voyage correspondant. Ensuite, on a une partie à droite qui concerne la suite qu'on va pouvoir donner à cette question. Donc l'idée, c'est d'enchaîner les questions dans le chatbot. Et donc, comme suite possible, on peut avoir donc une seule question après cette question-ci, ou bien on peut avoir une question par option. Donc là, ça s'affiche. Donc on va avoir, en fonction qu'on choisit oui, donc on va aller vers cette question-là. Et si on choisit non, on va aller vers cette question-là. Et puis, si on est sur la dernière question, on va pouvoir ensuite afficher un message de fin pour leur dire voilà, merci d'avoir répondu au questionnaire, c'est terminé. Comme on est sur un yes/no, on va dire qu'on va essayer de faire deux options pour répondre à cette question-là. Donc là, ensuite, je veux éditer cette question-ci. Donc là, je clique sur mon petit pinceau et donc j'arrive sur cette question que je vais faire de type image, par exemple. Donc, une question de type image qu'on a conçue, on peut avoir plusieurs options, donc avec une image qui s'affiche au-dessus de l'option 1. Donc, je vais charger une image. J'ai des photos de bébés. Bon, pour ceux qui dépannent la Team Patrick, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ou inquiétez-vous, je ne sais pas. Donc, on peut ajouter différentes options avec ces images. On peut les supprimer. Et donc, je peux dire, ensuite, par exemple, je vais avoir un message de fin pour tester. Merci d'avoir répondu. Voilà, donc là, avec ce petit bouton-là, on peut naviguer et revenir vers notre question de base. D'ailleurs, je n'ai pas changé l'intitulé. Je peux choisir son bébé. On voit que ça s'affiche bien, effectivement, question image, choisir son bébé, et on peut choisir éventuellement aussi une autre option, hein. Question de type affichage texte, par exemple, qui fonctionne un peu de la même façon. Donc là, pareil, on va pouvoir ajouter des options. Donc, je n'ai pas précisé, mais donc il y a un auto-binding qui fonctionne derrière. Et donc, c'est pour ça que ça s'enregistre automatiquement. Il n'y a pas de bouton sauvegarder. Tout ça est sauvegardé de façon automatique. Et donc là, pour la démo, on va mettre aussi pareil, d'avoir choisi ce chemin. Voilà. Alors, maintenant qu'on a créé ce chatbot, on devrait pouvoir le tester. Donc, je reviens sur ma page où j'ai l'ensemble de mes chatbots créés, que je vais pouvoir afficher. Et je vais aller sur mon petit bouton « Tester le chatbot ». Et là, on va aller sur l'affichage du chatbot. Et donc, on a le bienvenu avec oui/non. J'avoue, je ne l'ai pas personnalisé. On aurait peut-être pu personnaliser un petit peu plus. Donc, si je clique sur oui, on arrive bien à choisir son bébé avec option 1, option 2.
Et si on choisit l'option 1, on a bien le message de fin. Merci d'avoir répondu. Donc voilà pour la petite démo. Ce que je peux rajouter de plus, et qu'on a tenté de faire aussi, c'est le fameux affichage dans une iframe. Donc je vais prendre un chatbot un peu plus évolué. Et donc l'idée, c'est d'afficher le chatbot dans une iframe et d'embarquer l'iframe dans une autre application. Donc là, pour le test, je vais le faire dans une autre application Bubble. Préalablement, pour pouvoir faire ça, il faut, dans les settings, l'onglet général, on a Allow Render the App in an iframe. Et donc là, du coup, il faut, de base, on est sur Block All Frames. Et là, il faut avoir Allow All Frames pour pouvoir l'afficher dans un iframe. Et donc, pour le coup, ce que je vais faire, c'est récupérer ma conversation, donc l'URL de ma conversation là qui démarre. Je vais aller dans un petit outil qui permet de générer automatiquement des iframes. Donc là, je vais coller mon URL de ma conversation. Je vais le copier. Et puis, je vais aller sur mon application BBLock et je vais ajouter cette iframe. Donc là, ce que j'ai fait dans mon application, c'est que j'ai fait une pop-up et que j'y ai ajouté une balise HTML. Et donc, dans cette balise HTML-là, je peux mettre le code de l'iframe qu'on a vu. Et donc, maintenant, quand je vais aller sur mon application BBLock, donc vous l'aurez compris, c'est aussi un prétexte pour moi pour vendre mon application de location de bébé, hein, pour ceux voilà, que j'ai fait la semaine dernière. Si jamais ça intéresse quelqu'un, Bien joué. je vais bientôt la mettre en ligne si vous avez un bébé à louer ou si vous voulez tester comment changer une couche ou savoir si vous êtes prêt à devenir parent. Vous avez l'application BBLock. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais afficher cette pop-up en ayant cliqué sur cette petite icône. Et normalement, si tout se passe bien, je vais avoir ma conversation qui s'affiche. Et pourquoi elle est vide mystère, à vous de le vide. Si tout se passe bien. Donc voilà, c'était juste la démo qui a pas fonctionné sur la fin, qui fonctionnait bien tout à l'heure. En fait, je pense que c'est juste avant de démarrer, on a vidé la base parce que du coup on disait qu'on était arrivé au nombre maximum et je pense que c'est ça qui fait bugger le tout. Et donc, franchement. Suspense. Et voilà, donc normalement ça s'affiche bien. Trop bien. Voilà. Et si on teste l'option 2. Putain, franchement, bien joué, c'est top. Top. Oui, c'est super. Ouais. Et l'idée est... En plus, le rajout de feature sur la marketplace, je trouve ça super stylé. Et le fait d'avoir un truc similaire, une feature supplémentaire, en plus un truc qui s'intègre en iframe et tout, c'est un truc qu'on voit pas beaucoup. Et franchement, c'est top. Bien joué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.